Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur les diviseurs. Tout d'abord, vous devez savoir que les diviseurs d'un nombre sont tous les nombres naturels qui peuvent diviser ce nombre sans qu'il n'y ait de reste à la division. Pour trouver les diviseurs, je vous recommande d'utiliser la méthode arc-en-ciel. Voici comment elle fonctionne à l'aide d'un exemple de trouver les diviseurs de 12. Alors, nous devons trouver deux nombres naturels qui, multipliés entre eux, nous donnent le nombre de départ, donc 12. Nous aurons toujours 1 fois le nombre lui-même, donc 1 fois 12. 12 étant un nombre pair, nous aurons aussi 2 fois 6 et 3 fois 4. Pour vérifier si ces nombres sont des diviseurs de 12, nous devons tenter de diviser 12 par ces nombres et obtenir des nombres naturels, donc sans qu'il n'y ait de reste. Alors, 12 divisé par 1 nous donne 12, 12 divisé par 2 nous donne 6, 12 divisé par 3 nous donne 4, et ainsi de suite, pour trouver que ces nombres fonctionnent. Vous voyez que le 5 ne se trouve pas dans cette liste, puisque si nous tentons de diviser 12 par 5, nous obtenons 2 et 4 dixièmes, ce qui nous indique que ce n'est pas un nombre naturel, puisqu'il y a un reste à la division. Donc, 5 n'est pas un diviseur de 12. Voyons d'autres exemples. Tout d'abord, les diviseurs de 36, nous aurons 1 fois 36. 36 est un nombre pair, donc nous avons 2 fois 18, 3 fois 12, 4 fois 9, et une petite particularité, nous avons 6 fois 6 qui nous donne 36, donc nous indiquerons seulement une fois 6 dans les diviseurs de 36. Voyons un dernier exemple. Nous recherchons les diviseurs de 70. Alors, nous avons 1 fois 70, 2 fois 35, 5 fois 14 et 7 fois 10. Il est très important, les élèves, de vérifier quand même les nombres entre ceux que vous avez indiqués pour être sûr qu'ils donnent division avec un reste. C'est ce que nous aurions obtenu en tentant de diviser 70 par 3 ou 70 par 4, qui donnerait des nombres avec des restes. Voyons une utilité de trouver les diviseurs d'un nombre. Nous appelons cette utilité de trouver le plus grand commun diviseur, qui peut être pratique dans un exemple comme celui-ci. Alors, dans un groupe, il y a 24 filles et 18 garçons. Nous voulons former le plus grand nombre d'équipes ayant le même nombre de filles et de garçons. Quel est le plus grand nombre d'équipes que nous pouvons créer et combien y aura-t-il de filles et de garçons dans chaque équipe? Alors, si nous recherchons les diviseurs de 24 et les diviseurs de 18, nous allons observer que le 2, le 3 et le 6 auraient fonctionné comme diviseurs communs. Mais nous recherchons le plus grand commun diviseur puisque nous voulons former le plus grand nombre d'équipes dans ce problème. Alors, nous trouvons le 6 qui nous indiquera ensuite combien de filles nous aurons par équipe. Alors, 24 filles divisant 6 équipes nous donne 4. 18 garçons divisant 6 équipes nous donne 3. Donc, nous aurons 6 équipes ayant 4 filles et 3 garçons chacune. Vous savez maintenant ce que sont les diviseurs et le PGCD et son utilité.